Bonjour, au menu dans cette vidéo, l'attaque autrichienne sur la défense Pirc. L'attaque autrichienne c'est F4, quatrième coup. L'idée est assez simple, hein. On va tôt ou tard chasser le cavalier qui viendra en F6 en jouant E5. Et comme ça, en éloignant le défenseur, on pourra ensuite, tôt ou tard, jouer H4, H5, ouvrir la colonne H, transférer la dame sur la colonne et mater en H7. Bon, évidemment, ça c'est vraiment le plan schématique si les noirs ne voient rien. Donc les noirs vont pas se laisser faire et vont contre-attaquer au centre. Après cavalier F6, cavalier F3, petit roc. On est dans cette position de départ de l'attaque autrichienne, la position principale, où les noirs vont tout faire pour jouer C5 rapidement, pour ouvrir le centre et libérer leur fou de case noire. Parce que vous le savez, quand on vous attaque sur l'aile, il faut contre-attaquer au centre. Donc là, les noirs sont prêts pour le contre. On a plusieurs solutions ici pour les blancs. On peut attaquer directement avec E5, cavalier D7 et H4, sans se poser de questions, sans roquer, sans préparer plus. Et ça correspond à une partie de Sevian, par exemple, jouée en 2014. Hein, Samuel Sevian, prodige américain. J'ai déjà fait une vidéo sur cette partie, qui est une partie modèle, donc je vous y renvoie. Là, on va travailler sur une approche qui est tout aussi ambitieuse, mais qui est plus patiente, on va dire, qui est fou E3. On va continuer le développement. L'objectif de fou E3, c'est d'empêcher C5, la libération. Donc les noirs, pour le faire, ont plusieurs solutions. Cavalier D7, cavalier A6, ou la suite principale qui est B6. Puisque B6 présente l'avantage de ne pas sortir le cavalier trop vite. Étant donné qu'en D7, il aurait un rôle un peu trop passif, on attend de voir s'il n'y aurait pas moyen de le développer plutôt en C6. Parce qu'en C6, le cavalier, au moins, attaquerait la case D4 qui se situe dans le territoire adverse, et donc cavalier C6 est plus actif que cavalier D7. Et on garde la case D7 pour l'autre cavalier surtout. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc cette position clé de la pierre qu'on va l'étudier aujourd'hui avec une partie complète de Judith Polgar contre Ilias Mirin. Judith Polgar, 2656 au moment de cette partie, jouée en 2000 aux Olympiades d'Istanbul. Eh bien, Judith Polgar, pendant très longtemps, a été la meilleure féminine, à tel point qu'elle a rivalisé avec les 10 meilleurs joueurs mondiaux masculins de l'époque, donc années 90-2000. Elle refusait de jouer les compétitions réservées aux féminines en disant qu'elle avait les mêmes capacités que les garçons et que les femmes en général avaient les mêmes capacités que les garçons, étant donné que les échecs ne sont pas un sport physique. Donc il n'y a pas de discrimination au niveau du cerveau. Et là-dessus, elle avait tout à fait raison. Elle l'a même prouvé, notamment dans cette partie. Et elle a démontré son niveau de jeu impressionnant. Donc après B6, Judith Polgar a continué par Dame D2. Le plan, il est simple finalement. Grand roc, H4, éventuellement E5, même probablement E5 pour chasser le cavalier, et au bon moment, H5 pour ouvrir la colonne H. Et pour finir, on transférera la dame au dernier moment sur la colonne H pour créer des menaces de mat en H7. Les noirs vont réagir évidemment en jouant C5. On a une autre ligne ici qui est fou B7, qui est un petit peu moins violente, qui aboutit à des positions en apparence moins dangereuses pour les noirs. Donc pour ça, je renvoie à une autre partie vue en vidéo qui sera Shirov contre Magnab. Bien, je précise que ces différentes parties sont abordées dans le livre de Greet en 2011 hein, sur les ouvertures secondaires contre E4. Très bon livre d'ailleurs. Donc après Dame D2, C5, contre-attaque directement. Maintenant les blancs choisissent le grand roc. Si on joue D5, quelque part, ça ne correspond plus au plan vraiment de la Pirc, puisque notre plan c'est de jouer 5. Donc en jouant D5, quelque part, on fragilise la case E5, puisqu'on n'a plus de pion ici. Et par conséquent, le pion qui sera en E5 sera moins solide. Je vais donner une ligne pour illustrer. Même si D5, on a l'impression que c'est fort, parce que ça va limiter l'action du fou de case blanche, c'est pas si simple. Je vais vous montrer un exemple. Après, par cavalier D7, pourquoi pas. Eh bien, H3, tour B8,
B5, A6, fou prend, dame prend, donc je montre ça à titre d'exemple. E5, on a l'impression que les blancs gagnent de l'espace. Pourquoi les blancs ne roquent pas du grand côté? Parce que les noirs sont prêts ici à pousser B5 et B4. Donc si on fait grand roc, ça ne va pas aller, parce qu'on va se prendre B5, B4 et peut-être bien dame A4 derrière avec attaque sur le roc. Donc ça, c'est dangereux. On ne va pas roquer du côté où les noirs sont prêts à pousser les pions maintenant. Donc petit roc. Et après fou B7, tour D1 et cavalier C7, on voit le plan des noirs ici. Il est basé sur le fait que D5 est faible. Donc on commence à l'attaquer et on va finir avec tour D8 pour mettre une quatrième pièce sur D5 en menaçant de prendre au bon moment en E5 pour attaquer le pion 4 fois. Et on se rend compte que le pion D5 ne peut pas être défendu finalement. Tout ça en empêchant les blancs de jouer E6. Donc, vous voyez, dans cette position-là, finalement, l'attaque blanche ne va nulle part, puisque les blancs ont été obligés de roquer du petit côté pour ne pas se prendre une attaque de pion du grand côté. C'est vraiment un exemple à éviter, ça, dans la pirque, hein, sinon on n'a plus de jeu. C'est pour ça que Judith Polgar, dans la position après C5, continue par le coup logique grand roc. Sinon on ne peut pas attaquer sur la colonne H, si on roque du petit côté. Grand roc, et on allège tout de suite la tension sur E5, puisque les blancs projettent de jouer E5 tôt ou tard, eh bien on va déjà supprimer un défenseur de cette case en prenant en D4. Si on reprend avec le cavalier, maintenant, on n'a plus assez de monde pour défendre cette case, c'est-à-dire que la poussée E5 devient beaucoup moins dangereuse. Par exemple, fou B7. Et maintenant, donc, si on pousse le pion, E5, prise, prise, cavalier G4, attaque le pion 2 fois. Donc le pion n'a plus le choix ici, contrairement aux autres variantes où il est bien protégé, il est obligé d'avancer. Et après E6, bien évidemment, on ne prend pas, mais on pousse F5, ressources défensives à connaître, et on retarde l'attaque des blancs. Même plus que ça, on va nous-mêmes, avec les noirs, se créer du contre-jeu sur la colonne C. Et on a suffisamment de jeu au centre. La case de 5 est bien contrôlée, donc on pourra y repositionner nos pièces. Le pion E6 est à surveiller, puisqu'il est quand même bien avancé, donc les noirs pourraient commencer à le harceler. Par exemple en supprimant le cavalier contre celui-là, jouant cavalier C6 par exemple, à un moment donné. Donc ici les noirs ont du jeu en fait. L'attaque blanche n'est pas prête encore de devenir dangereuse. Et l'attaque noire pourrait bien arriver avant. Et on ne parle même pas de la paire de fous. Hein. La paire de fous des noirs ici rayonne. Alors que la paire de fous des blancs est un petit peu moins active quand même. Donc, après ces prend des 4, il faut reprendre du fou pour bien garder le contrôle de la case 5 et menacer de jouer 5. Ici, la menace, c'est 5. C'est pour ça que les noirs ne doivent pas tarder et jouent cavalier C6, comme on l'a dit tout à l'heure. L'intérêt, c'est qu'on avait gardé la possibilité de jouer ce coup qui est actif et qui menace de gagner la paire de fous. La position commence à s'ouvrir, donc on n'a pas envie, en théorie, avec les blancs, de lâcher la paire de fous. Bien. Et maintenant, on a l'impression que le fou va devoir perdre un temps en se repliant. Et du coup, ça va laisser les noirs organiser la contre-attaque sur la grande diagonale, mais aussi sur la colonne C. Ça nous fait penser un petit peu à des schémas de sicilienne maintenant, puisqu'on a la colonne C qui est ouverte. Il y a quand même quelques points communs avec le dragon dans cette position. Le fianchetto, l'avantage d'espace au centre pour les blancs, etc. Mais il y a des nuances. Alors, est-ce que le fou va se replier ici? Non, Judith Polgar a repris du fou ici parce que elle a une idée derrière la tête, qui est basée quand même sur le plan de départ de toute la pirque finalement. C'est quoi le plan? Le plan de la pirque, c'est de jouer H4 et de continuer avec H5 après avoir chassé ce cavalier. Ici, si on essaie de chasser le cavalier, c'est pas si convaincant que ça, parce qu'on a, entre autres possibilités, après t prend E5, on peut gagner la case D5. Et du coup, c'est pas si simple de progresser avec les blancs.
puisqu'on menace maintenant d'échanger en D4. Et ensuite, de prendre en C3. Donc, une des idées maintenant, ce sera effectivement de gagner la paire de fou par cavalier prend D4, puis cavalier prend C3. Parce que dans certains cas, les noirs, si la dame reprend D4, les noirs peuvent avoir des ressources assassines à base de fou H6 échec. Donc ça c'est pareil, ça se retrouve dans certaines variantes du dragon, donc ça peut être mortel. Je vous laisse analyser ça, il y aura le fichier PGN de toute façon à utiliser aussi. En tout cas, E5 ici n'est pas assez dangereux parce que les noirs ont réussi à ouvrir le centre et l'attaque blanche du coup ne peut pas aller au rythme désiré. En plus, on a encore des moyens de la retarder par fou G4 par exemple. Donc au lieu de pousser et d'ouvrir la colonne D qui permet aux noirs de contre-attaquer, Judith Polgar ici a choisi un coup vraiment surprenant, caractéristique de deux types de joueurs. Elle a joué fou prend F6. Il n'y a que deux types de joueurs qui peuvent trouver ce genre de coup, soit les faibles joueurs qui n'ont aucune idée de l'importance de la paire de fou, premièrement, ou deuxièmement, les très forts joueurs et les grands maîtres qui savent que la paire de fou est importante, mais qui savent aussi qu'il y a des exceptions et qui veulent des actions concrètes. Ici, concrètement, on a supprimé le défenseur du roc, un des défenseurs, et le défenseur de la case H7 et de la case H5. Ça veut dire que derrière, après avoir échangé ce fou, on a peut-être perdu la paire de fou et en apparence activé ce fou qui va devenir monstrueux effectivement, mais on a aussi rendu possible H4, H5 et le plan des blancs continue. Il est possible parce que le centre est stabilisé. Les blancs n'ont pas permis l'ouverture de la colonne D, donc il n'y a pas de contre-attaque sur la colonne pour le moment, pas de simplification possible, et on a un centre sous contrôle, une case D5 sous contrôle, qui veut dire que les noirs ne peuvent pas se libérer. Ils ne pourront pas non plus se libérer par E5 à cause du pion D6 qui est faible. Donc pas de libération pour le moment. C'est ça qui a mis Judith Polgar sur la voie. Donc l'échange ici du bon fou de case noire est justifié parce qu'il permet de continuer le plan de la pirque. Donc après fou prend F6, H4, de manière résolue. C'est un jeu déterminé. Et Smirine ici n'a pas de répit. Encore une fois, on ne se précipite pas dans des trucs tactiques au centre. Une percée au centre n'est pas ici à l'ordre du jour, puisqu'on a l'avantage au centre, c'est pour attaquer à l'aile ici. Donc on ne joue pas de coups comme E5. Ce serait dommage, parce qu'après la prise en E5, on entre en finale. Et le pion E5, en réalité, va avoir du souci à se faire, parce qu'il ne peut plus être protégé par un pion. Au prochain coup, il y aura fou P7, et par conséquent, on menacera de supprimer le défenseur, et à long terme, ce pion-là est condamné. Il va vraiment avoir du mal en tout cas. Donc là, c'est les noirs qui ont l'avantage, un net avantage. Donc après, fou prend F6. On continue la logique de la pirque en jouant H4, qui menace de jouer H5 et d'ouvrir la colonne H, avec ensuite un transfert de la dame, une fois que ce pion aura bougé, en H2. Et si on laisse s'ouvrir la colonne H, évidemment, il y a des grosses menaces qui arrivent. Sans oublier qu'un cavalier peut arriver aussi par là, pour se joindre à l'attaque. Donc, il y a une seule chose à faire ici, empêcher H5. Il y a deux manières d'y arriver. Donc c'est là que commencent les analyses, évidemment, et il fallait déjà avoir vu ça avant. C'est ça qui est impressionnant. Il fallait voir ça avant de donner la paire de fou quand même. Donc les noirs peuvent parer H5 de deux manières. Soit en jouant eux-mêmes H5, c'est thématique, soit en jouant fou G4. Donc on va déjà regarder H5, puisque c'est fou G4 qui a été choisi. Après H5, on a l'impression que l'attaque blanche ne progresse pas. On ne peut pas jouer G4 ici, on ne peut plus, parce que la case est contrôlée deux fois. Donc il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est F5. Donc une rupture. On menace d'affaiblir le roc. Si on prend G6, déjà le pion G6 se retrouvera arriéré sur le roc, donc affaibli. La dame en H6 pourra l'attaquer. Et le fou va se joindre à l'attaque en C4 sur la diagonale qui sera désormais ouverte. Avec un jeu très agréable pour les blancs et de grosses menaces. Rien de concret encore, évidemment. Vous allez me dire, mais c'est les blancs carrément qui ont l'initiative. C'est évident.
Et si on prend en F5, ça n'arrange rien puisqu'il y a Dame H6, suivi de cavalier G5, avec menace de mat en H7. Le fou ne peut pas prendre en G5, sinon on reprendra et on aura ouvert notre colonne comme on voulait. Donc il n'y aura plus qu'à faire tour prend H5 pour renouveler les grosses menaces de mat sur la colonne. Évidemment, on peut regarder, mais après fou D7, cavalier G5, fou prend forcé. Et bien, ici, on a le choix. On peut même reprendre de la dame, mais reprendre du pion semble le mieux, parce qu'après H prend G5, on ne peut plus rien faire contre tour prend H5, avec mat à suivre. Ici, il y a mat en 3 coups. C'est ça que je voulais bien vérifier, mais le mat arrive très vite en fait, plus vite que je ne croyais. Donc il n'y a pas de défense en réalité. Donc fou D7 est à oublier. Et sur un coup comme fou G7, on a dame prend avec de nouveau la menace cavalier G5, donc F6 forcé. Et fou C4 échec continue l'attaque. E6 forcé, E prend F5. Et on a récupéré un pion, donc on a récupéré un pion de plus même, avec encore une attaque dévastatrice. Donc là, la position est complètement gagnante pour les blancs. Bien, reprenons le fil de la partie, donc H5 n'est pas satisfaisant, après H4, Smirine a bien fait de jouer fou G4, empêchant H5, en apparence, puisque maintenant, Judith Polgar a continué par H5 quand même. Ça qui est assez impressionnant. Donc maintenant, si on prend du pion, le cavalier peut se joindre à l'attaque, menace de ruiner la structure de pion noir, donc on est obligé de replier le fou, ou de jouer E6, mais dans les deux cas, la réponse sera la même. Sur fou G7, on jouera cavalier E3. L'idée, c'est que ce cavalier lorgne vers la case F5 et commence à préparer des poussées à base de G4 une fois que ce fou sera enlevé. Si le fou s'en va pas, on va réussir à ouvrir notre colonne H en prenant, en échangeant. Donc l'idée, c'est de continuer notre plan, tout simplement. Les noirs n'arrivent pas à organiser la contre-attaque sur le roc des blancs à temps. Donc là, attaque blanche, initiative. Et on a sacrifié qu'un seul pion pour ça, donc c'est vraiment tout bénéfice. Sur E6, cavalier E3, le problème est à peu près le même. C'est même un peu moins bien parce qu'on a le pion D6 maintenant, qu'on menace de récupérer. Bien. Donc, après H5, il ne faut pas affaiblir sa structure de pion sur le roc, il faut prendre du fou. Et on se demande bien ce qu'ont gagné les blancs dans l'histoire, parce qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir la colonne. Le plan ici, c'est de jouer simplement fou G4 et H5. Et on ferme la colonne de nouveau avec un pion H bien protégé 2 fois par le pion et par le fou. C'est pour ça que les blancs ici ne perdent pas de temps et jouent directement tour prend H5. Il y avait un moyen plus lent de continuer l'attaque, mais tour prend H5 est le moyen le plus radical. Vous regarderez dans le fichier ce qu'on peut proposer comme moyen plus lent de continuer l'attaque pour les blancs. Donc tour prend H5, très bon coup. C'est un sacrifice de démolition quelque part. Et après G prend H5, la pointe c'est qu'on joue dame D5. On attaque le cavalier et le pion en même temps, ce qui veut dire qu'on va réussir à ouvrir notre colonne H. Alors l'inconvénient, et c'est ça qu'il fallait quand même bien calculer, c'est qu'on a sacrifié la tour, donc il n'y a plus de menace sur la colonne H pour le moment. C'était ça qu'il fallait vraiment calculer. Mais il y a d'autres pièces qui peuvent arriver autour du roi, en particulier le cavalier. Et une fois que le cavalier va venir en G5, il y aura effectivement des menaces de mat en H7, ce qui veut dire que les noirs vont devoir dépenser des temps pour défendre. L'autre élément qui a mis les blancs sur la piste, c'est que le roi noir est coupé par ces 3 pièces-là de ses autres défenseurs. Les autres défenseurs ne peuvent pas venir facilement à la rescousse. C'est ce problème de défenseur qu'il fallait résoudre tout de suite, justement. Parce que le fou tout seul ne peut pas défendre son roi, et la tour ne sert à rien, au contraire, elle empêche le roi d'avoir des cases de fuite. Donc c'était ici qu'il fallait vraiment avoir un signal d'alerte pour les noirs. La défense a du mal à arriver, il faut du renfort. C'est ça le mot d'ordre.
c'est pour ça que le coup à jouer ici, c'était dame C8. Et encore plus fort de jouer d'abord fou prend C3, justement pour libérer, pour dégager la 6e rangée, justement pour que la dame puisse y aller à son tour. Donc comme ça, le roi pouvait respirer. Après, fou prend C3, B prend, hein, on prend la pièce la plus active, on a le choix entre deux pièces, on prend la pièce la plus active. Surtout que de prendre le cavalier nous éloigne de l'attaque, finalement. Donc B prend C3. Et maintenant, dame C8 protège le cavalier et prépare le tour de la dame en renfort, juste à temps. Donc maintenant, la dame pourra revenir en F6 pour défendre. Et on a des variantes de perpétuel. Étant donné que le roc blanc est affaibli, on a plusieurs idées. Soit dame F6, soit dans certains cas dame prend A2. Mais dame prend A2 est plus dangereux. Hein. C'est même pas forcément conseillé. C'est plutôt dame F6 qu'il faut faire dans la plupart des cas. Et un coup comme cavalier G5 est facile à parer maintenant par dame G6. Et ça tient. C'est ça la clé en fait. La dame arrive à temps. Et donc après dame E6, on peut regarder cavalier H4. L'idée c'est de jouer cavalier F5 hein, pour continuer les menaces de mat. Mais on a le temps de dame F6 et après fou B5 pour ramener la tour en H1 et continuer les menaces de mat. On a des variantes de perpétuel basées sur l'affaiblissement des cases noires. Par exemple, après dame prend, fou prend, dame A1 échec, roi D2, dame D4 échec. Et on n'a pas trop le choix. On est obligé de répéter les coups, sinon si on va en E2, ça ne change rien, il y a dame C4 échec. Donc ici, la position tient. Donc après roi D2, dame D4 échec, on répète les coups. Parce que si le roi passe par la case F2, après dame C4, roi F2, c'est un petit peu moins satisfaisant. À cause de coups comme dame prend échec. Par exemple. Donc on peut vérifier rapidement. Mais ça pose problème, roi F2. Donc il y a d'abord dame prend C2 échec, voilà. Intermédiaire. Et après roi G3, on peut cueillir le fou. Et là, il n'y a pas de mat, parce que les échecs continuent en fait. Après cavalier F5, on a encore des dames C3 échecs. Donc évidemment, il faut avoir le cœur bien accroché hein, quand on joue ces choses-là, mais la dame arrive à temps en défense en F6. Et il y a de moins en moins de pièces en attaque, donc ça ne suffit plus. Alors évidemment, là, de manière concrète, les noirs doivent se contenter de la répétition de coups, parce qu'il va y finir par y avoir quand même trop de menaces sinon. Mais le roi n'est pas assez en sécurité. Et s'il se met sur la colonne H, il ferme la colonne pour les pièces lourdes, donc il ralentit l'attaque. Donc il est obligé d'accepter les échecs. Bien. Donc là, vous voyez que la dame, en faisant échec ici, est en même temps revenue au contact des cases importantes, donc il n'y a pas de mat. C'est le plus important. Donc après cette digression, qui montre quand même une ressource défensive, on va reprendre le fil de la partie. Après dame D5, les noirs ont choisi tour C8, qui est moins précis, parce que maintenant, après dame prend H5, l'attaque continue, et on n'a pas assez de défenseurs. Hein, donc maintenant, il faut faire très attention. La menace directe, c'est E5, parce que la tour cloue le pion. Le fou sera donc obligé de se replier, et après, on aura fou D3, avec menace imparable sur H7. Voilà. Puisque sur F5, évidemment, à ce moment-là, on aura prise en passant, et dame prend H7, fou prend H7, échec. Donc, réseau de maths, c'est très dangereux. C'est pour ça que fou G7 est forcé pratiquement. Il y a aussi cavalier B4, mais je vous renvoie au fichier PGN pour les lignes principales, pour les autres variantes, je veux dire. Donc, cavalier B4 a été analysé aussi, mais on va avancer un petit peu dans la vidéo, et je vous renvoie au fichier PGN.
L'idée de cavalier B4, c'est d'empêcher tout ce qui est à base de fou D3, évidemment. Bien, donc maintenant, E5 arrive quand même. Et la menace, c'est fou D3. Et maintenant, on a une ressource défensive qui a déjà été vue dans la partie de Séviane, que les Noirs ont raté, qui aurait ralenti l'attaque. Étant donné que le plan, c'est de mater sur H7, tout simplement, donc de créer différentes menaces de mat en mettant à la tour et en mettant le fou ici, vous pouvez ralentir cette attaque en jouant par exemple H6, première ressource. H6 coupe la colonne en fait, hein, et ferme un petit peu plus la colonne. Il n'y a plus de fou de case noire du côté blanc, donc c'est assez logique de jouer H6 ici. L'attaque blanche, elle est un petit peu stoppée. Continuons quand même par fou D3. Et maintenant, cavalier B4 intervient. C'est important parce que du coup, on n'a pas le temps de continuer avec dame F5. Il nous manque un temps. On reste sur la diagonale quand même avec fou E4. Mais maintenant, dame C7. Et on se rend compte que le roi va avoir des cases de fuite juste à temps. On va ensuite, sur dame F5 par exemple, c'est moins dangereux parce qu'on peut tout à fait enlever la tour. Et une fois que la dame a fait échec en H7, le roi vient en F8 et il n'y a plus rien. Au contraire, on va même contre-attaquer sur la colonne et sur le pion E5. Donc là, les blancs doivent faire attention. Il faut d'abord chasser le cavalier, en jouant à 3, pardon. Et après cavalier C6, dame F5, tour D8. On continue avec cavalier B5, prise en D6. Et après la prise en D6, dame H7 échec, roi F8, permet aux blancs de récupérer la qualité. Donc je vous laisse chercher, mais c'est très simple maintenant. Évidemment, c'est très simple après une séquence de coups forcés comme ça. C'était pas si évident d'entrevoir par exemple cavalier B5, ce genre de choses, bien en amont. Hein. C'était des ventes qu'il fallait déjà calculer bien avant. Mais ça aurait été plus difficile pour les blancs justement. Ici donc il reste juste un coup à jouer pour récupérer la qualité, qui est fou F5. Hein, fou F5 va récupérer la tour en C8. Et on reste avec une meilleure position, puisque la sécurité du roi noir n'est toujours pas garantie. Et au niveau des structures de pions, on est à 4 îlots contre 2, donc même en finale, quelque part, c'est une bonne position pour les blancs, maintenant qu'on a récupéré notre qualité. Voilà. En plus, on a refoulé la dame, donc la dame est mal placée ici, avec un pion D6 qui est misérable. Bien, donc cette longue variante était quand même préférable à la partie, on va voir. Hein. Parce qu'après E5, les noirs ont préféré se défendre autrement. Ils ont préféré se défendre en jouant dame E8. Qui était l'autre coup. Hein, parce que sur cavalier C6, sur cavalier B4, on joue A3 tout simplement. Et après fou D3, H6 c'est trop tard, parce que maintenant il y a dame F5. Et on obtient la même position, mais avec des temps en plus, évidemment. Donc on va arriver en H7, mais avec une position quand même beaucoup plus dangereuse. Hein, ça c'est beaucoup plus dangereux déjà. Donc les noirs n'ont pas intérêt à rentrer dans cette ligne-là. Après E5, ils ont joué dame E8, avec comme idée de jouer F5, pour couper la diagonale du fou, parce qu'on n'a pas le temps de prendre en passant si la dame reste en H5. Il faudra d'abord échanger les dames. Après F5, échange des dames, eh bien, on a fermé les lignes. Et si la dame se replie, eh bien, c'est pareil, on a fermé la diagonale et on pourra venir défendre avec la dame en G6. Donc évidemment, tout ça au prix d'un pion, on va rendre le pion D6. Mais on a quand même gagné du matériel, donc on peut quand même rendre un pion. D'après dame E8, les blancs doivent éviter F5, parce qu'F5 provoquerait donc un arrêt de l'attaque. À la place, on joue dame H3. Donc. Pourquoi la dame vient en H3? Parce qu'elle veut garder contact avec la case F5. On a dit qu'il y avait
une batterie possible avec le fou et la dame. Donc si le fou vient en D3, il faudra que la dame puisse enchaîner avec directement l'occupation de la case F5. Et on voit tout de suite l'inconvénient de la défense des noirs. En mettant la dame en E8, on empêche la tour de laisser une case de fuite au roi. Ça veut dire que les menaces de mat vont devenir encore pires qu'avant. Parce que maintenant, on a entassé les pièces ici. Donc le roi va avoir du mal à s'en aller. C'est pour ça que la partie, en fait, techniquement, est bientôt terminée. Déjà. On est pratiquement obligé de jouer H6 déjà, ici. Parce que sur la prise en E5, on a un joli mat, qui est cavalier G5. Et après H6, je vous laisse chercher. Donc mettez pause si vous voulez. Donc après H6, on continue avec dame F5 et fou D3 avec mat imparable. Puisque sur F6, échec. Roi F7, échec. Roi E6, on mat sur case blanche avec F5. Donc un joli mat pour terminer cette variante D prend E5. Donc après dame H3, les noirs sont obligés de jouer H6. Mais on continue le plan. Après fou D3. Menace directe, c'est dame F5. Suivi de dame H7 mat. Évidemment, si on joue E6, il va se passer la même chose que dans la partie. Donc je vous montre juste après. Donc après fou D3, cavalier B4 semble logique puisqu'on menace d'échanger l'attaquant en D3. Donc il ne faut surtout pas laisser échanger une pièce comme ça. Donc on reste sur la diagonale et on laisse la case F5 pour la dame. Donc on vient en E4. Et maintenant, E6. Seul coup pour empêcher dame F5. Comment continuer maintenant? On a l'impression que l'attaque blanche s'essouffle. La colonnage est fermée et la diagonale est inaccessible à la dame. Mais il y a autre chose. Donc mettez pause si vous voulez et cherchez l'autre moyen de continuer l'attaque. Bien, donc on va voir. Maintenant, Judith Polgar a joué le coup qui termine la partie. Après, il n'y a plus qu'une question de technique. Ce coup, c'est F5. Si on prend E5, en effet, il y a F6 qui arrive et qui visse la position. On est obligé de jouer fou prend et après dame prend, il y a de nouveau mat imparable. Donc après F5, on ne peut pas prendre en E5 déjà. Évidemment, si on prend en F5, il y a dame prend et les problèmes sont les mêmes. Après F6, E6, on voit mal comment les noirs s'en sortent. Et il reste une dernière chose à regarder. Après F5, il reste F6. Mais après E prend D6, les blancs menacent tout simplement de jouer D7. Donc on est obligé de bouger une des deux pièces, la tour ou la dame. Tour C4 et F prend E6 par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Avec deux pions passés comme ça, il est évident que les blancs vont gagner bientôt. Sans parler de la menace dame F5 qui va revenir. Donc F5 gagne. Les noirs, de manière désespérée, ils jouent tour prend C3. On pourrait prendre en C3, mais on peut se dire qu'après B prend C3, il y aurait déjà des risques de contre avec un roc qui est ouvert, on pourrait avoir des motifs de perpétuel, etc. Mais sans même chercher ça, Judith Polgar, sans se poser de questions, a continué par F6. Puisqu'il y a des menaces concrètes qui arrivent. La menace, évidemment, c'est dame G4, suivi du mat, mais cette fois en G7. C'est ça qui n'était pas évident, c'était de changer de couleur de case pour l'attaque. On était obnubilé par la case H7, mais il y avait aussi d'autres choses à voir. C'est-à-dire l'enfermement du roi avec F6, donc on visse le roi et on mate en G7. Donc là, la grosse menace, elle est là. Dans la partie, donc je vais vous montrer la fin de la partie d'abord. Smirin a joué dame B5 et ça mène au mat, un mat forcé en 7 coups, après dame G3. Donc là, abandon. Il fallait quand même regarder jusqu'au bout, parce que on a l'impression que les noirs peuvent avoir des perpétuels ici. Après, tour prend C2, fou prend C2, cavalier prend A2, faire attention.
Mais le roi s'en va, tout simplement à l'aile roi. Après roi D2, dame B4, roi E2, dame B5, roi F2, dame C5 et roi F1. Le roi va se sauver et il n'y a bientôt plus d'échecs. Le roi va se faufiler en H2 tranquillement, ou en H1 même, c'est même peut-être mieux. Et du coup, il n'y aura plus d'échecs. Par conséquent, on ne pourra plus parer le mat ici. Donc ça demande du sang-froid, mais surtout du calcul. C'est-à-dire que quand on voit un mat comme ça qui approche, il ne faut pas avoir peur de la perpétuelle, il faut vraiment regarder concrètement s'il y en a une. Donc là, après dame G3, les noirs ont vu le mat et ont abandonné. Le mat est plus important que la récupération de matériel. Surtout que si on s'ouvre le roc, là il peut y avoir des risques de perpétuelle. Alors, on va revenir après F6 sur la dernière défense possible des noirs qui était dame A4. Menace quand même de contre-attaquer avec tour prend C2 pour le coup. Maintenant, tour prend C2 est une menace parce que fou prend C2, dame prend C2 mat. Et évidemment sur roi B1, dame prend A2 mat. Donc là, on ne peut pas directement faire notre menace. On est obligé quand même de récupérer la tour, sinon c'est nous qui allons nous faire mater. Et après cavalier prend A2, c'est maintenant qu'il faut trouver le bon coup. Le bon coup, c'est roi B2. Et la différence, c'est que le cavalier est enfermé. Donc on va le récupérer tôt ou tard. Ça veut dire qu'on peut même entrer en finale ici avec les blancs. Après dame prend E4. On a l'impression que les noirs donc, vont revenir en défense, donc il n'y a plus de mat ici. Mais on peut tout à fait prendre en G7 et placer tour D4 intermédiaire. Bon, c'était pas forcément indispensable, mais après tour D4, dame E3, tour échec. On récupère tout simplement le cavalier et on a encore une attaque qui gagne à moyen ou long terme. Donc la dame protège le pion H6, mais on a quand même une position de rêve avec en plus un cavalier. Donc les noirs auraient abandonné de toute façon dans cette ligne aussi. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc ici on aura vu des thèmes supplémentaires à base de pousser F6, donc F5, F6. Retenez bien ces thèmes-là, dans cette position-là, pardon, dans cette position-là. Donc F5, F6, c'est un thème à retenir aussi, une fois que E6 a été joué en tout cas, parce que ça visse encore un peu plus le roc des noirs. Et du côté défensif, il faut retenir quand même une chose importante. Il faut toujours être prêt à bouger la tour pour donner une case de fuite au roi. Ici, les noirs, en jouant dame E8, ont condamné leur roi en fait. On n'a pas eu le temps de préparer une case de fuite. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo.